Salut mes petits plécos. Et permettez-moi de vous le dire, mais je suis vraiment désolé. Désolé pour cette vidéo. En fait, les plécos, ce sont des sortes de poissons nettoyeurs, souvent utilisés pour exterminer les algues un peu trop envahissantes. Et croyez-moi que niveau saleté, aujourd'hui, on va être servi. Imaginez qu'en sortant de chez vous, une odeur pestilentielle flotte dans les rues de la ville. Mais pas qu'un peu, hein. Non, pas comme quand les éboueurs passent en bas de votre appart, hein. Ou quand les égouts refoulent un peu. Non, plutôt comme si le sol était jonché de cadavres en décomposition ou qu'on avait renversé l'intégralité du contenu des fosses septiques du coin directement dans votre pif. Voilà, le genre d'odeur qui prend aux tripes et qui vous reste dans les naseaux pendant des heures. Ah, mais j'ai déjà des remontées, je t'arrête direct. Ah. Bon, au moins t'es dans le bain si je puis dire. Eh bien, imaginez maintenant que ceci s'est vraiment produit à Londres en 1858. Au cours d'un épisode de canicule exceptionnel lors duquel la Tamise, c'est-à-dire le fleuve qui coule à Londres, s'est littéralement transformé en flot de matière fécale. Et croyez-moi, il y a pas mal d'anecdotes à raconter sur cette aventure vraiment particulière de l'histoire du Royaume-Uni. En fait, pour vous dire, beaucoup de personnes ont carrément pris la fuite, persuadées que l'air était devenu mortel. Entre les excréments, la chaleur, la boue et les invasions d'insectes, l'atmosphère de l'époque ne sentait clairement pas la rose. Oui, puisqu'à l'époque, on passait pas 10 heures aux chiottes à jouer sur son tel en attendant de faire son affaire. Non, non. Cela dit, si jouer sur votre téléphone, c'est votre truc, je peux vous en conseiller un parfait pour ces instants de grâce. Et c'est Call of Hontia, qui est notre partenaire. Et il s'agit d'un jeu d'un style nouveau puisque les puzzles se mélangent au combat façon RPG. Exactement. Donc, il y a à la fois un côté réflexion et des batailles bien épiques comme on les aime, quoi. Et vu qu'il y a 50 héros légendaires à collectionner et plein d'anciens dragons, qui sont les armes secrètes du jeu, vous avez de quoi y passer vraiment pas mal de temps. En plus, si vous voulez en profiter pour voyager un peu, l'ambiance visuelle est vraiment bien faite. Et perso, j'aime toujours quand les personnages ont bien la classe. Les gros pecs, quoi, vous voyez, quoi, les bons abdos, quoi. Enfin, voilà, quoi, pas d'ennui possible avec les modes de combat. Il y en a un peu pour tous les goûts, des guerres d'alliance, des 1v1. Vous pouvez même rejoindre une alliance, histoire de jouer avec des millions d'autres joueurs. Ça fait toujours plaisir. Bref, voilà un petit jeu avec plein de qualités, donc je vous mets le lien en description avec mon code promo. Les puzzles et la magie vous attendent. Alors, pourquoi une capitale très avancée s'est-elle soudainement mise à refouler Mais appuyer la merde, quoi. Ouais, voilà. Et comment les habitants se sont-ils sortis de ce bourbier, quoi? Bouchez vos narines et accrochez bien votre estomac. On part pour un récit historique à base d'étrons. Et en 360 secondes. Bien, tout commence avec un petit état des lieux de la ville de Londres en 1858, qui n'est déjà pas franchement glorieux, d'un point de vue hygiène, on va pas se mentir. À cette époque, Londres est en pleine croissance et est sur le point de devenir la plus grande ville du monde. Mais cette rapide expansion cause pas mal de problèmes. Londres n'est pas capable d'accueillir autant de personnes et les populations les plus pauvres s'entassent dans les quartiers sales, dont la situation sanitaire est, déplorable. Hors des quartiers chics, la ville est réputée pour être un ramassis d'immondices. D'ailleurs, si vous voulez quelques détails, on en parle dans le Ça fait quoi sur Jack l'Éventreur. Oui, c'est vrai. Et vous y trouverez plein de détails sordides sur les bas-fonds de l'époque victorienne. Mais en gros, les égouts ne sont pas vraiment optimisés pour évacuer correctement la quantité de saleté qui traînent déjà dans les rues. Et la plupart des eaux usées finissent directement dans la Tamise. Sauf que, lors de l'été 1858, la température atteint des records de chaleur, beaucoup plus tôt que prévu. Et on n'en était pas encore au réchauffement climatique. On parle du coup de pic à 48 degrés dès le début du mois de juillet. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre que la chaleur et les excréments ne forment pas vraiment le duo gagnant du prochain parfum Chanel. À cause de la canicule, le niveau d'eau de la Tamise baisse drastiquement. Très vite, le fleuve se transforme en masse boueuse et odorante. L'assèchement révèle des carcasses d'animaux, des restes humains et tous les excréments qui ont été déversés depuis des années. La chaleur favorise également le développement de bactéries, accentuant encore un peu plus l'odeur nauséabonde qui se répand dans toute la ville. Bon, voilà, déjà qu'il valait mieux ne pas avoir le pif trop sensible à Londres, là, clairement, ça atteint un niveau insupportable. Et ça va causer de véritables soucis dans la vie des Londoniens, qui sont désormais, dans la merde, quoi. Clairement, du coup, c'est irrespirable. La plupart des gens sortent avec un mouchoir sur le nez pour éviter de vomir. Ah ouais, comme moi quand je change la litière de mon chat. Avec des effluves de putréfaction en plus, quoi. On dit même que la reine Victoria ne sort plus sans enfouir ses royales narines dans un bouquet de roses délicates. Et en voyant du coup la capitale devenir une immense fosse septique à ciel ouvert, les ouvriers qui travaillaient près des docks, au plus proche de la Tamise, se mettent en grève. Et franchement, on peut les comprendre. Les tribunaux se voient alors obligés d'abréger leurs sessions et les parlementaires sont contraints de quitter Westminster pour Hampton Court. Michael Faraday, physicien de renom, parle lui d'un
fluide, brun, pâle et opaque. Selon lui, on y voit jusqu'à un demi-pouce de profondeur, soit à peine 1 centimètre. Et c'est dire du coup la noirceur du fleuve, dont on prétend que des masses de déchets et de matière fécale flottent près des berges. Mais il y en a quand même qui y trouvent un intérêt. Certains gamins des rues fouillent la Tamise pour y trouver des objets à revendre. Ça veut dire qu'ils ont les mains dans le... Ah, ne le dis pas, je t'en supplie. Bon, voilà, j'aurais peut-être dû vous prévenir de ne pas regarder la vidéo en mangeant, quoi. Et du coup, vous vous doutez bien que ce genre d'environnement attire les insectes. Et particulièrement, les mouches qui envahissent la ville. Bref, tout ça devient tellement difficile à supporter que les classes aisées fuient la ville pour se réfugier dans leur maison de campagne, persuadées que l'air est devenu mortel. En effet, le 19e siècle est marqué par de terribles épidémies de choléra qui déciment les populations. Si l'on sait aujourd'hui que la maladie se transmet par les eaux contaminées, notamment grâce aux travaux de John Snow, on pense à l'époque que c'est l'air qui transporte la plupart des infections. En plus de supporter les mauvaises odeurs, les populations qui restaient en ville devaient donc lutter contre la peur d'une nouvelle épidémie. Voilà, d'une certaine manière, on pensait que les mauvaises odeurs étaient signes de miasmes dans l'air et que ces derniers pouvaient être contagieux. Et c'est totalement faux. Cela dit, même si ce n'est pas le choléra qui a frappé, de tels soucis d'hygiène ont tout de même favorisé le développement de pas mal de maladies infectieuses. Ok, mais du coup tout ça c'est juste à cause de la chaleur et des égouts? Ça semble bizarre quand même. Oui, enfin plus précisément de la chaleur, des égouts et de la chasse d'eau. Attends, quoi? De la chasse d'eau. Bon, alors ça peut sembler bizarre et même paradoxal, mais l'arrivée de la chasse d'eau dans les maisons peut un peu expliquer ce merdier, si je puis me permettre. En fait, il faut savoir que chaque bâtisse était équipée d'une grosse fosse dans laquelle finissaient des déjections et le contenu des pots de chambre. Et comme l'humanité est incroyable, un business de caca existait dans les grandes villes, comme Londres. Ah là là, ces entrepreneurs. En fait, il n'y a pas de petit profit, quoi. Surtout pour l'époque. Et donc, des mecs venaient collecter les déchets humains et les revendaient en guise d'engrais. Après tout, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'il faut pas oublier que le caca, c'est un très bon engrais. Ça peut être. Et donc, avec l'arrivée de la chasse d'eau chez la plupart des classes aisées, les odeurs n'incommodent plus le foyer. Ce qui est déjà sympa, hein. Mais ce système utilise beaucoup plus d'eau et les fosses se retrouvent rapidement remplies d'un important volume d'eau usée à devoir évacuer. Bref, elles sont un peu noyées et c'est finalement plus encombrant qu'avant. Entre-temps, le business d'excréments humains a périclité à cause de la venue d'autres engrais d'origine animale, comme le guano, un concentré de fientes d'oiseaux. Au moment de la canicule de 1858, cela fait déjà plusieurs années que des quantités impressionnantes d'eau usée sont ainsi déversées dans la Tamise. Et c'est visiblement beaucoup plus que ce que le fleuve peut supporter. Mais le temps est passé. Hein. Et donc oui, au bout de quelques semaines, des averses ont permis de noyer un peu tous les déchets qui étaient en train de cuire au soleil. Et devant la catastrophe, les parlementaires, directement touchés, ont débloqué une masse de sous assez colossale pour lancer de grandes rénovations. On parle même à ce niveau-là de révolution sanitaire. D'ailleurs, le système d'égout qui a été construit suite à cette vraie crise est toujours efficace à l'heure actuelle. Et donc, il s'agit d'un mal pour un bien, quoi. Moralité, parfois, il faut mettre le nez dans son caca pour s'apercevoir que ça pue. Oui. Non. Et toujours est-il que cet épisode a été assez traumatisant pour la ville de Londres et qu'il est aujourd'hui considéré comme un récit historique à part entière, connu sous le nom de La Grande Puanteur de 1858. Merveilleux. Et c'est bien là le propre de l'histoire, sans mauvais jeu de mots, de nous permettre de tirer des leçons de nos erreurs et de voir émerger le progrès au milieu du chaos. Merci d'avoir vu la vidéo et merci à Call of Fantia de l'avoir soutenu. Si vous aimez la fantasy, les jeux de réflexion et les RPG, ça devrait vous plaire. Voilà, il y a plein d'événements dans le monde entier et moi j'ai envie de dire, on se retrouve très bientôt. À plus.